les Moonessants, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance énergétique pour ces énergies du week-end du samedi 11 et du dimanche 12 avril. Pour commencer, nous allons évidemment nous tirer les énergies générales. Alors, quelle va être l'énergie principale pour ce week-end? On va voir ça avec l'oracle chamanique. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous présenter d'autres jeux, mais bon, il faudra attendre la fin du confinement, je crois bien. Puisque mes commandes n'arrivent tout simplement pas. Un peu comme le réparateur du volet. Yes. Alors. Et l'énergie principale, ce sont les plumes. Ce week-end, on nous invite à prendre du temps pour nous, à prendre du temps pour guérir de ce qu'il y a à guérir, pour se ressourcer de ce qu'il y a besoin de se ressourcer, pour se recharger les batteries et parce qu'on en a besoin. En ce moment, on a traversé pas mal de turbulences énergétiques, je dirais, que ce soit par le portail ou par la pleine lune que l'on vient de traverser, dont peut-être des énergies résonnent encore chez certains d'entre vous. Et ça peut être, voilà, ça a pu être un petit peu compliqué, ça a pu remuer pas mal, donc il peut être bien dans ces circonstances de prendre tout simplement du temps ici pour nous ce week-end. Les plumes, ça me fait aussi écho à nos guides, hein. Ça vient là nous rappeler tout simplement que nous sommes guidés, on veille sur nous. Donc apportez de la douceur dans votre vie ce week-end, hein. C'est une période de repos. Et les plumes en bon outil de l'oiseau, n'est-ce pas, nous permet de prendre, voilà, de prendre du recul. On prend du recul sur la situation pour voir les choses sous un nouvel angle si besoin est. Alors on va tirer les énergies complémentaires. Je vais la laisser en position centrale. Quelle va être l'énergie complémentaire avec le petit Lenormand? Je rappelle que les jeux, si vous souhaitez les retrouver, sont dans la description de la vidéo. Parce qu'on me le demande de temps en temps quels sont les jeux que j'utilise. Alors toutes les infos sont dans la barre de description et ça saute très bien. À la coupe, nous avons ici, on voit ici de la prudence peut-être. Est-ce qu'on aurait justement fermé notre cœur pour ne pas souffrir? En tout cas, c'est ce que ça peut vouloir dire ici. Le renard nous parle de méfiance, d'aller à tâtons, de se montrer rusé, et à côté on a les signes qui viennent signifier l'amour, l'ouverture de notre chakra du cœur, tout ça. Donc les deux conjugués peuvent évidemment nous parler de fermeture justement de ce chakra par peur d'avoir mal. Alors si vous entendez des bip-bip, c'est tout simplement Ragnar ici qui, ma foi, fait des réglages pour peut-être faire quelques vidéos. Je rappelle qu'il est coach sportif et du coup forcément en cette période c'est pas forcément évident pour lui, et pareil il cherche d'autres moyens de communiquer aujourd'hui que sa simple présence physique dans des salles de sport. Donc dans ces énergies de l'amour et dans ces énergies de méfiance amoureuse, nous retrouvons l'homme. Ça nous vient nous parler d'un homme, de votre présent, d'un homme de votre entourage. Ça peut donc parler de votre partenaire de couple, ou ça fait mention à vous-même, à votre énergie masculine aujourd'hui. Par le passé, alors je pense qu'on est effectivement sur une situation de couple. Ça nous parle ici d'un couple, on retrouve l'homme et la femme. Ça peut aussi nous parler de l'équilibre de deux harmonies, de l'équilibre entre de l'énergie féminine, yin, et de l'énergie masculine plutôt yang. Avec les plumes qui nous invitent au repos, on voit qu'on a pu être très connecté à notre intuition, à nos émotions, etc. On aurait peut-être tendance à vouloir ce week-end, pour se reposer, être dans l'activité, mais dans l'activité qui nous change les idées, vous voyez.
Ça peut nous demander, si c'est peut-être un petit peu difficile ce qu'on traverse en ce moment, de faire des choses, alors tout en étant dans une forme du repos, de faire des choses qui nous reposent, de faire des choses qui nous changent les idées, de faire des choses qui nous apportent de la légèreté ici. Toujours veiller au bon équilibre de nos deux harmonies ce week-end, ça va être important. Et voilà, on retrouve ici le puits. Le puits représente nos souhaits, notre désir. Très clairement, on est invité ce week-end à faire un petit peu le bilan de comment on utilise nos énergies actuellement. Nous rappeler que c'est l'impression que j'ai un message qui me vient là, mais c'est ok, je vais vous le dire, c'est ok de se reposer parce que si vous êtes épuisé, alors vous n'êtes là pour personne, voyez, et encore moins pour vous-même. Donc oui, par moment, il faut savoir dire stop, être à l'écoute de nos énergies, de voir comment on les utilise aujourd'hui, comment on les dépense, pour revenir à l'intérieur de nous, pour venir à plus de douceur et être plus à l'écoute de ce que l'on souhaite, de ce que notre corps aussi peut-être exprime ici. Hein? Voilà ce que ça vient me dire. Quel va être notre challenge ce week-end par rapport à ça? Parce que j'imagine qu'il y en a un. Ça peut aussi venir me parler si on est dans un tirage. J'ai postillonné vraiment sur ma carte là. Eh bien oui, désolée madame, je ne voulais pas... voilà. En tout cas, ça peut venir aussi nous rappeler, si vous êtes dans une relation de couple en ce moment, qu'il peut y avoir peut-être des petites tensions dues au confinement ou quoi, de venir ici se rappeler quelles sont vos aspirations pour cette relation. Qu'est-ce que vous attendez d'une relation avec l'autre personne? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Qu'est-ce que vous attendez aussi de vous-même dans cette relation? Et bien vous rappeler qu'on est dans de la douceur. Hein. Pour rien, d'habitude je dispose mes pierres et je fais rarement attention, mais là j'ai mis le quartz rose au milieu. Hein. C'est marrant ça. Donc alors, quel va être le défi par rapport à ça? Donc je le répète, hein, soit un équilibre entre votre pôle masculin-féminin ou peut-être avec une autre personne du sexe opposé ici. Hein. On a de l'envie, hein. on va vers quelque chose, c'est assez lumineux quand même. Hein. Cette douceur... vient nous rappeler les choses essentielles. Hein. On se rappelle à ce qui compte. Donc le défi, le challenge, on va voir ça avec le tarot. Quel est le défi pour aujourd'hui? Enfin pour ce week-end exactement. Du 11 et du 12 avril 2020. Le défi, c'est la reine de baguette. La reine de baguette, elle a cette capacité vraiment de canaliser l'énergie. Elle est bienveillante. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle va. Elle sait bien mettre son énergie au bon endroit. Et c'est ça qu'on vient nous rappeler aujourd'hui. Quand la reine de baguette se présente vraiment à nous en challenge, en défi, ça vient nous rappeler qu'effectivement, actuellement, notre énergie, peut-être qu'on se disperse. Peut-être qu'on ne porte pas notre intention vers les choses qui vont nous apporter de la lumière là dans la situation. Ça peut être nous qui sommes vraiment trop durs avec nous-mêmes. Cette reine de baguette, elle sait être douce, elle sait être bienveillante et surtout avec elle-même. En fait, elle vient nous rappeler ses belles valeurs, ce qu'elle incarne ici. C'est aussi une femme. Bon, sur ce jeu, on est sur une femme d'âge mûr. Mais dans beaucoup de jeux, la reine de baguette, et c'est pour ça que je vais vous le mentionner, c'est aussi une femme qui est complètement dans sa séduction. Ça peut venir nous dire de ce week-end, voilà, prenez le temps de vous chouchouter, de prendre soin de vous, parce que peut-être on se laisse aller en ce moment. On fait pas trop attention à sa tenue, à sa coiffure, parce qu'on sort pas ce qui est possible.
Donc si vous en sentez, en tout cas si vous en ressentez le désir aujourd'hui, si ça pourrait vous faire du bien voilà, de vous faire un bain, de vous faire un petit soin du visage ou whatever, eh bien écoutez-vous, faites même quelque chose pour vous là. Hein. Vous posez cette intention ce week-end de faire quelque chose pour vous, pour votre bien-être. Pour vous faire passer vraiment en priorité. Parce que cette reine de baguette, elle vient nous rappeler que justement, elle a parfaitement équilibré ses énergies ici, et donc elle est capable d'être là pour les autres, pour ceux qui en ont besoin. Que si vous ne faites pas ce travail d'équilibre, si vous dispersez votre énergie, si vous vous sentez fatigué, irrité, tout ça, eh bien, vous ne pourrez pas être là pour les autres s'ils en ont besoin à ce moment-là. Hein. Donc voilà, prenez soin de vous ce week-end, ça vient nous le rappeler. Et justement notre force ce week-end, notre force c'est le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle vient nous parler justement de... On a de la facilité à s'isoler aujourd'hui, on a de la facilité à se couper du reste du monde, on a de la facilité à retrouver de la stabilité, de l'ancrage. On peut aller très simplement et facilement vers notre intériorité pour retrouver cet équilibre, cette stabilité. Donc c'est quelque chose qui est facile à faire, mais il faut vouloir le faire, il faut poser l'intention de le faire. Mais vous trouverez, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de gens qui comptent sur vous, vous allez trouver les moyens de vous arranger pour réussir à vous octroyer ce petit moment pour vous ce week-end. Voilà. On ferme un petit peu la porte. Voilà, on se déconnecte, on coupe du travail, on coupe peut-être des gens, on coupe de là où on nous attend, en fait on coupe un peu ce week-end, on se repose. Et le résultat, quel va être le résultat? Le résultat c'est le 10 d'Atamé, le résultat vient nous parler d'une fin de cycle mental, mais surtout vient ici me parler dans ce cas-là de solitude. Effectivement, c'est ce à quoi on aspire, et parfois il faut être seul pour gagner en clarté dans notre mental. Hein, pouvoir faire le point sur la situation. Je repense aux plumes avec le prendre de la hauteur, mais on en est là. Hein, donc faire le point sur vous-même, sur l'équilibre de vos énergies, sur les relations que vous entretenez aux autres actuellement. Voilà, on en profite pour faire le point. On va tirer d'un point de vue sentimental parce qu'on a vu qu'il pouvait quand même y avoir ici de l'interaction amoureuse. Alors quelles vont être les énergies pour ce tirage sentimental du samedi 11 et du dimanche 12 avril 2020. Moi je vous cache pas que de mon côté c'est vrai que le confinement parfois c'est compliqué. Hein. D'autant qu'on est tous les deux dans 30 mètres carrés là. Je pense que c'est compliqué pour tout le monde. Ah bah réconciliation, voilà. Bon, écoutez, c'est plutôt des belles énergies je dirais. On se réconcilie, on pardonne, on apprend, bah écoutez, voilà, ça va bien se passer. On va pouvoir faire notre petit... On va prendre soin de nous et après on sera plus facilement là pour l'autre. Donc au final, si petit conflit pouvait y avoir dans le couple, eh bien ça va s'arranger ici. Hein, voilà, on y croit. Je vais quand même tirer un petit tarot pour voir les énergies au global. J'aime bien le tarot, ça reste mon jeu de prédilection. Hein. Alors qu'est-ce que ça vient nous dire? Une fois qu'on s'est réconcilié, qu'on a pu apprendre, qu'on apprend à pardonner, c'est pas facile hein. Parce que ça veut aussi reconnaître... ouais, on reconnaît aussi nos torts et bon, c'est pas toujours évident. Mais voilà, donc parfois il faut pouvoir se prendre un petit moment pour soi, dans l'intimité, pour se rendre compte hein, peut-être de la situation, se ressourcer aussi, être plus à même de gérer au quotidien le... Bon bref, mettez de la douceur. Mettez de la douceur et de l'amour hein, dans les échanges. Dans votre week-end, dans votre vie même globalement. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah la reine d'Atamé, elle est bien dans son mental, elle est assurée, elle sait ce qu'elle fait, voilà, elle ne tergiverse pas sur la situation. La reine d'Atamé, elle a cette clarté d'esprit justement de pouvoir mettre le doigt sur
sur les difficultés qui sont rencontrées. On y voit clair. On y voit clair, donc on est capable de faire ce travail de réconciliation, de pardon. Je rappelle que dans toute dispute, il y a des torts partagés, donc oui, on reconnaît nos torts et on voit aussi quelles sont les limites de l'autre peut-être dans la situation. Et ce qui permet de mettre un peu plus de compréhension, d'empathie. Et voilà, on est lucide, on est intelligent. On est intelligent. Voilà, que dire de plus? On a tout dit. On va quand même se prendre une petite carte conseil oracle. Voilà, quel va être le conseil de nos guides pour ce week-end. Oulala, 2, 3, non, il y a beaucoup trop. Un conseil, ce serait bien. Un petit conseil pour ce week-end, pour les énergies du 11 et du 12 avril 2020, s'il vous plaît. Ça saute un peu trop. Je voudrais pas être pénible, mais une carte me suffirait grandement. Oui, ils ont trop de conseils à nous donner. Alors, voyons voir. On nous parle de choix. Mais bon, là, c'est le choix dans le sens que effectivement, on a toujours le choix de voir soit le verre à moitié vide, soit le verre à moitié plein. On a le choix de continuer à être dans du trop vouloir faire, à s'épuiser. Et voilà, on a le choix. On a le choix aujourd'hui de se dire non, on prend un temps off, on prend un temps de repos, on prend un temps pour nous, pour mieux revenir, pour mieux être là pour l'autre, pour mieux être là pour ceux qu'on aime, pour mieux être là pour ceux qui attendent quelque chose de nous, que ce soit d'un point de vue professionnel, familial, amical, de couple ou relationnel tout simplement. Aujourd'hui, on a le choix, cette décision vous appartient. Ça vous appartient ce week-end de vous dire je mets de la douceur, je prends du temps pour moi, je m'isole si j'en ressens le besoin, je mets des barrières, je mets des limites, je pense à mon énergie d'abord, à cette énergie qui est fondamentale, primordiale, si je veux pouvoir en retour donner de l'énergie pour mieux en recevoir. Voilà, c'est le choix. Nous avons le choix. Quel est votre choix, les amis? Quel sera votre choix pour ce week-end? Et bien voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Demain, je vous retrouverai non pas pour les énergies du jour, mais du coup pour les énergies de la semaine. On va venir ensemble faire un travail justement de poser une intention en lien avec notre semaine pour avancer dans notre développement personnel, spirituel. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, la partager. Si vous ressentez que ce message puisse résonner chez une personne de votre entourage également, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour recevoir les notifications et être informé de quand les vidéos sortent. Et j'aurai plaisir du coup à vous retrouver demain. Je vous fais de bisous, très bon week-end et à demain. Ciao, bye bye.